Faudra que dans le site, Voilà, eh bien, il est 17 heures et on démarre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Et donc, vous voyez, déjà, on est au premier tiers de la formation qui est passé, qui est derrière vous. Et si vous avez été fidèle aux exercices, ben, vous avez commencé à observer maintenant des changements dans différents domaines, secteurs de votre vie. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore certain que ces changements sont bien dus à votre travail, hein, votre travail persistant depuis le début. Bon, c'est compréhensible puisque les changements qu'on observe dans notre monde extérieur, ben, ils sont les effets des changements, vous le savez, qui ont pris forme dans le monde intérieur, donc, et qui est essentiellement subconscient, donc pas directement visible par notre esprit conscient. En tout cas, vous pouvez être certain que les changements que vous observez sont bien le résultat de votre travail persistant. On va vous en donner la démonstration aujourd'hui, dans le cas où vous n'auriez pas encore pu le vérifier par vous-même, par le petit test d'auto-évaluation qu'on vous a proposé de faire, que vous aviez déjà fait à la semaine 1. Voilà. Mais bon, avant de faire cette démonstration, on va passer encore une fois en revue on voit la avec diapo vous suivante. les lois de l'esprit. Attendez, voilà, c'est Merci l'agenda. Didier. Ah ben oui, mais j'y étais pas encore, hein. Je vais arrêter la caméra pour pas vous distraire. On la remettra tout à l'heure. Voilà. Alors, donc, euh, euh, donc on va commencer par repasser encore une fois en revue les lois de l'esprit. Et donc, pour ça, je vais vous demander de préparer, si vous l'avez pas encore fait, votre constructeur d'empreinte mentale, normalement que vous avez écrit à la main au début hein, de la formation. Moi, j'ai écrit ça d'ailleurs en tête de mon carnet personnel, dans lequel j'ai ma DBE, etc. Donc, préparez votre constructeur d'empreinte mentale et aussi les chapitres 9 et 10 du livre de la clé de la maîtrise, en fait, le livre de la clé de la maîtrise, et on va parcourir ensemble tout à l'heure, pendant 2 3 minutes, les chapitres 9 et 10 pour y remarquer certains points intéressants. Alors, on va parler, en fait, ça fait déjà quelques semaines qu'on vous en parle, mais on va aujourd'hui vous révéler quelle est cette récompense, c'est-à-dire la chose que vous avez développée au fil des semaines. C'est Françoise qui va se charger de ça. Donc, ça va être vers le milieu de cette séance. Et puis, on va aussi vous aider à vous préparer pour le webinaire de la semaine prochaine en vous demandant de résumer votre DBE en une seule phrase. Waouh, ça va être un travail intéressant. En tout cas, ça vous conduira la semaine prochaine à une expérience unique qui va vraiment, je vous le dis, vous changer en profondeur, bon, si vous la faites, évidemment. Euh, voilà, donc donnez toute la priorité cette semaine à cette construction de votre phrase unique et donc faites-la le plus vite possible, comme ça vous pourrez la faire revoir par votre guide qui va vous aider à la peaufiner euh, et donc de sorte que vous soyez fin prêt pour le week-end prochain. En tout cas, la date limite, ce sera jeudi prochain, ok? Donc, mais essayez de le faire avant, comme ça vous aurez tout le temps de bien préparer ça et mieux elle sera prête, je vous le dis, plus vous en profiterez la semaine prochaine. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc, si, je vous dis encore une chose, c'est de réserver vraiment pour la semaine prochaine, à partir de 17 heures à l'heure habituelle, au moins 1h30 dans votre agenda. On va pas parler plus longtemps que d'habitude, mais vous aurez une excellente surprise. Ce sera un cadeau pour votre futur soi. Vous allez faire quelque chose de radical et de magnifique tous ensemble. Bien, alors, revenons donc, comme promis, aux lois de l'esprit. Il y a Française qui connecte les gens qui sont en train de nous rejoindre. Voilà. OK, les lois de l'esprit. Alors, commençons par cette loi du subconscient et qui nous dit que dès que le subconscient accepte une idée, il se met immédiatement à chercher comment la réaliser. Il cherche et trouve les moyens et les ressources nécessaires. Et c'est exactement son rôle puisque le subconscient, eh ben, il a accès à des ressources illimitées, hein, puisqu'il est en connexion directe avec l'esprit universel qui est omniprésent, ce qui veut dire qu'il est partout, donc y compris en nous-mêmes, ok? Il est aussi omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, et il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. Alors, j'utilise souvent l'expression penser à l'endroit pour dire ceci.
Le rôle de l'esprit conscient, ben, c'est de créer la vision et de transmettre cette vision à l'esprit subconscient. Et comment faire ça? Eh bien, en formulant la vision. En formulant la vision comme une demande au moyen de l'imagination, hein, évidemment, et de tous vos autres outils, c'est-à-dire votre DBE, votre poster de rêve, l'audio, la bande-annonce, les formes de couleurs, etc. Vous voyez, donc c'est avec tout ça que vous êtes en train, en fait, de formuler la demande, vos demandes qui sont, en fait, formulées dans votre DBE à votre esprit subconscient. Et ensuite, ben, le subconscient, une fois qu'il a entendu la demande, il va se mettre à trouver les moyens de la réaliser. Ça, c'est son rôle. Et alors, donc, penser à l'envers, c'est quoi? Ben, c'est laisser le monde extérieur, c'est-à-dire quoi? Ben, notre famille, les relations, les voisins, les collègues, les médias, etc. C'est laisser ce monde extérieur nous dicter notre demande. C'est la rivière des rêves, vous voyez? Et croire que nous ne pouvons réaliser que les choses pour lesquelles nous avons déjà les moyens à disposition, que ce soit les moyens financiers, les savoir-faire, le temps, les connaissances, etc. Et la plupart des gens, nous y compris au départ, hein, avant de découvrir tout ça, on a été formatés comme ça, à penser à l'envers. Et donc, le pire, c'est qu'évidemment, on n'en a pas conscience. Donc, je répète, le subconscient gère et coordonne, vous l'avez déjà entendu, hein, des trillions de cellules par rapport, c'est des milliers de fois plus que l'esprit conscient. C'est un milliard de fois plus, en fait, que l'esprit conscient. Et notre subconscient ne s'engage pas dans la recherche de la preuve, c'est-à-dire que euh, toutes les demandes qu'il prend, il les considère comme vraies, comme justes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous voyez? Ça, c'est le rôle exclusif de notre esprit conscient, de faire le gardien, de laisser filtrer uniquement et de mettre les demandes qui tiennent la route, évidemment. Hein. Donc, le subconscient fait 100% confiance à l'esprit conscient. Il prend littéralement ce qu'on lui envoie et il exécute fidèlement sans faillir. Voilà. Alors, encore un point qu'on a déjà répété souvent, on le redit encore, le subconscient est sans défense contre notre voix et aussi notre voix, VOX, hein. Et aussi, il s'imprègne des pensées qui sont répétées souvent et avec émotion et sentiment. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle notre état d'esprit, l'état d'esprit. Et donc, le subconscient, c'est comme une terre de culture qui laisse pousser librement tout ce qu'on sème dedans. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pour ça que la diète mentale est si importante, parce qu'elle permet de nettoyer cette terre de toutes les mauvaises graines, hein, ou plutôt, on va dire, d'éviter de continuellement planter des mauvaises graines dans cette terre, c'est-à-dire tous les conditionnements de la rivière des rêves. Et votre avenir, donc, dépend à 100% de la matière dont vous nourrissez votre subconscient. Alors voilà, donc nourrissez-le avec le meilleur, c'est-à-dire votre DBE, vos gratitudes, et bientôt avec plein d'autres informations positives qui vont vous concernant. Vous allez découvrir ça à partir de la semaine prochaine. Voilà, on va vous aider à découvrir le meilleur de vous-même et à le remettre à la bonne place dans votre esprit subconscient. En attendant, cette diète mentale est un moyen super efficace, évidemment, de nettoyer tout ça, de nettoyer ce terrain et aussi de le protéger contre des informations nuisibles. Par exemple, ben, rappelez-vous qu'on ne peut pas filtrer aisément ce que nous envoie la publicité ou les médias. Il y a trop de pollution avec trop de répétitions et trop d'émotions aussi. Regardez les émotions de peur, de culpabilisation. Ah, c'est de votre faute si la planète est polluée. Ah, vous n'êtes pas à la hauteur si vous ne conduisez pas la voiture X ou Y de telle marque, ou si vous ne portez pas tel vêtement, ou si vous consommez pas tel produit, et ainsi de suite. Vous voyez l'idée. Alors tout ça, évidemment, c'est subtil, mais c'est constant, c'est perpétuel. Dites-vous bien que c'est absolument suicidaire que d'exposer notre subconscient tous les jours à de tels matraquages. Et donc, commencez à prendre soin de votre esprit subconscient, entourez-le de toute votre attention, déconnectez-le de toutes les sources de pollution mentale et envoyez-lui vos meilleures pensées. C'est comme ça que vous allez améliorer progressivement la terre dans laquelle grandiront vos enfants et petits-enfants et dans laquelle pousseront vos futures réalisations et vos futures relations.
Et voilà pour la loi du subconscient. Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint complet? Parce que je vois une remarque de Sylvie dont il n'y a pas eu de réponse, qui dit qu'elle ne voit qu'une partie. Euh, je sais pas. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est OK? Bon, il n'y a pas de réponse, alors on Si, imagine que si, c'est OK. ils viennent de le Ah, dire. OK. Donc c'est OK, quoi. Merci. On voit la diapo suivante. Ah ben alors j'ai pas. Attendez, alors on va refaire ça proprement. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour. Oui, Bonjour. on le voit pas pleine page en fait. D'accord, j'ai compris. C'est tout. Attendez. Est-ce On que le voit mais pas pleine page. Voilà, c'est mieux comme super. ça? Comme ça? Ouais. Ah, Oui, super. OK. all Merci. right. Merci. Merci, Sylvie. Merci, merci. Je sais pas, je me suis de nouveau trompé, c'est malin. C'est pas Pourquoi? grave, heureusement vous êtes. Mais j'ai affiché cet écran-là au lieu de cet écran-là. Ah, Ok, c'est pas grave, on continue. Donc, vous voyez, le subconscient, on a bien compris, hein, c'est la terre dans laquelle on plante nos bonnes graines. Vos bonnes graines, ben, elles sont dans la DBE et tout ce qui tourne autour. Alors, on continue sur les lois. Donc ça, c'était la loi du subconscient. Il y a maintenant la loi du, on va voir les suivantes un peu plus rapidement, la loi du pardon. Voilà, pour permettre à notre subconscient de se connecter convenablement à la source de tous les bienfaits, qui est, rappelez-vous, omnipotente, omnisciente, omniprésente, ben, il n'y a qu'un seul moyen, pardonner tout et tout le monde pour ouvrir et nettoyer le canal. Puisque si ce canal est obstrué par du ressentiment, eh ben, il va bloquer le passage au divin qui nous envoie nos inspirations, etc. Voilà. Donc, en nettoyant le canal qui relie le subconscient à la source de tous les bienfaits, nous ouvrons l'accès au domaine des idées divines et à l'abondance. Alors, à ce propos, la mention ici, quand je mentionne divin ou divine, ça ne veut pas dire qu'on se place sur le terrain du religieux. On désigne ici quelque chose dont les effets sont vraiment scientifiquement observables dans notre réalité, mais qui est encore provisoirement dans le domaine de l'inconnaissable. Donc, on l'observe, mais on ne peut pas expliquer, si vous voulez. Alors, bon, les religieux, ils donnent des explications et des outils, mais nous, on se place vraiment sur le plan de l'observation. OK? Alors, loi de substitution. L'esprit ne peut pas entretenir plusieurs pensées simultanément. Il faut donc choisir la pensée que l'on veut garder. Nous écartons les pensées qui viennent de la rivière des rêves qui nous font donc stagner ou tourner en rond dans nos problèmes et qui nous rendent dépressifs, peureux, colériques, tout ce que vous voulez, et aussi qui nous tournent vers le passé. Donc tout ça, on évite. Et on garde les pensées qui nous font du bien, c'est évident, qui sont en phase avec notre idéal, qui font progresser notre DBE, les pensées donc inspirées par l'amour, la joie, le respect, le courage, l'humilité et toutes les valeurs positives qui sont importantes pour chacun. Elles peuvent être différentes d'une personne à l'autre, mais c'est important du coup ben, de voir ben, c'est quoi mes valeurs, ben, voilà. Et à partir de là, ben, vous centrez vos idées autour de ces valeurs. Alors on ne peut pas empêcher une pensée de se former, évidemment, mais on peut la remplacer par une autre délibérément et consciemment. Ça fait longtemps que vous le faites hein, avec la diète mentale. Voilà. Et ça, c'est une question de choix conscient. Rappelez-vous que les sources de nos pensées, elles sont multiples. Il y a notre propre inconscient, subconscient, il y a notre esprit conscient, il y a celui des autres aussi. Les pensées se transmettent, hein, exactement comme des ondes radio ou des ondes téléphoniques. C'est de l'énergie, hein, la pensée, c'est de l'énergie. C'est même de l'énergie extrêmement, comment dire, pénétrante, on va dire. Voilà. Donc, alors. Venons-en, voilà, ça c'est pour la loi de substitution. Donc, on l'utilise essentiellement pour, par exemple, comme dans la diète mentale, pour choisir les pensées qu'on veut garder et qui seront celles qui vont nous maintenir dans un état d'esprit harmonieux. La loi de la relaxation, qui dit tout effort mental s'annihile lui-même. Et ça, c'est exactement le contraire de l'effort musculaire. Vous voyez? Donc là, plus on fait des efforts musculaires, plus nos muscles se développent. Et dans le mental, c'est l'inverse. Plus on fait des efforts pour utiliser notre mental, plus on se plante. Et vous avez tous observé ça, hein. Tout effort en matière de pensée paralyse la pensée.
vous avez tous eu ça plus d'une fois quand, par exemple, vous cherchez absolument à trouver la réponse à une question, hein. Vous faites les mots croisés ou un mot ou un nom qui ne vous revient pas. Voilà. Ben, plus vous vous obstinez à le trouver, moins ça vient. Par contre, ben, la solution, c'est quoi? Ben, vous faites une pause, vous passez à autre chose, et puis tout à coup, tac, ça revient tout seul 10 minutes plus tard. Vous voyez, donc, alors pourquoi? Ben, c'est parce que quand la tension se crée au niveau du mental, il y a l'imagination qui s'arrête, ça bloque l'imagination. Donc, impossible de se brancher sur des réponses alternatives, des réponses nouvelles. Et donc la solution, c'est de créer une détente et puis de revenir calmement au sujet par la suite. Ça, c'est la loi de la relaxation. Et enfin, la loi de la pratique. Ça, c'est une phrase qu'on va continuer à marteler dans la suite. La connaissance ne s'applique pas d'elle-même. La pratique est la mère de la compétence dans tous les domaines de la vie. Alors, il y a le fameux mantra des 5 P, hein, qui nous aide à nous rappeler ça. La pratique parfaite prévient la pauvre performance. On peut dire aussi, la pratique persistante produit les présentations parfaites. Voilà, faut pas trop postillonner quand on dit ça, mais voilà, vous l'avez vu. Alors, de quelle présentation est-ce qu'on parle ici? Ben, c'est les présentations que vous faites à vous-même, que vous vous faites à vous-même avec votre DBE, avec votre poster de rêve, votre audio, et ainsi de suite. Et tout ça pour construire votre nouvelle empreinte mentale. Voilà. Donc, on vous suggère de pratiquer encore et encore jusqu'à ce que votre subconscient entende tout et prenne votre présentation comme vraie. Donc, il accepte la demande et commence à agir sur et à partir de cette demande. À partir de là, ben, vous allez voir, votre vision va se réaliser naturellement, avec plaisir et surtout sans effort. Voilà. Donc, j'en profite pour redire que les efforts, il faut en faire beaucoup. Ils sont durs, les efforts, ici, dans le travail de préparation. Mais une fois que le subconscient a pris toute demande, les efforts disparaissent et tout se passe de façon absolument et incroyablement facile et naturelle. Et voilà, donc la nouvelle, évidemment, c'est que vous êtes déjà en train, depuis 2 mois, de pratiquer, d'apprendre et de pratiquer ces lois de l'esprit. Alors, il reste aussi encore la loi de la pensée duelle. C'est une pensée, c'est quoi? C'est de la connaissance et combinée à du ressenti, des sentiments, des émotions. Voilà. Et la taille de la pensée est sans importance. Euh, Elle est sans importance si elle n'est pas accompagnée du ressenti, puisqu'elle aura aucun effet sur le subconscient et donc aucun effet sur nos actions, donc aucun effet sur nos résultats. C'est pour ça qu'il est vital d'inclure les émotions dans la DBE, par exemple, et surtout de s'entraîner à les ressentir pendant que nous lisons notre DBE. Voilà, c'est pour ça, voilà, jouer l'acteur, vous interprétez votre DBE, c'est la façon la plus efficace de s'en servir. Voilà. Alors, ironiquement, la taille de la pensée n'a pas d'importance non plus si la charge émotionnelle ou sentimentale est grande, hein, ce qui veut dire qu'une pensée anodine peut prendre une importance énorme si la charge émotionnelle ou sentimentale associée est grande. Je vous donne des exemples positifs si vous pensez à votre amoureux ou à votre amoureuse. Un exemple moins positif, c'est quand certains voient une araignée ou une souris, regardez la charge émotionnelle. Bon, c'est des exemples. Et aussi, là, c'est souvent dans le domaine négatif que ça se passe. On crée pour des petites idées des charges émotionnelles négatives, de peur ou des choses comme ça, ou de culpabilité qui vont transformer quelque chose d'anodin. Je laisse tourner mon moteur au feu. Ah oui, mais attention, tu vas polluer avec le CO2, etc. Et pense, je, je me mets à culpabiliser chaque fois que j'utilise ma voiture. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Donc, alors, cette loi de la pensée duelle, elle nous dit quoi? Elle nous dit que nous pouvons choisir n'importe quel sentiment à attacher à toute pensée. Voilà. Et donc, ça montre aussi que l'importance de l'émotionnalisation, si on peut dire, donc c'est associer une émotion, un sentiment à une pensée, c'est une importance énorme. Un enthousiasme à toute épreuve permet de créer le niveau d'émotion idéal, positif et intense.
Et en fin de compte, nous sommes les seuls responsables des sentiments et des émotions qu'on choisit d'associer à chaque pensée. Autre point, la responsabilité. Alors, si on regarde l'étymologie de ce mot, qu'est-ce qu'on voit? On voit le mot response, en anglais, ça veut dire réponse, tout simplement. Et ability, en anglais, ça veut dire aptitude, capacité, aptitude. Et donc, la responsabilité, c'est notre aptitude à répondre. À répondre à quoi? Ben, à répondre à une situation donnée. Alors, on termine par la loi de la croissance. C'est la loi des lois, hein. On l'a déjà vu auparavant, mais c'est quand même bien de se la répéter plusieurs fois jusqu'à ce que, en fait, son existence à cette loi devienne vraiment une évidence pour notre subconscient, puisque, je le répète, c'est la reine des lois de l'esprit. Elle nous dit que toute chose à laquelle nous pensons grandit. Et, à l'inverse, ce que nous oublions s'atrophie. Donc, ce à quoi vous pensez le plus souvent et avec le plus d'insistance, avec le plus d'intensité et d'émotion, ça forme votre état d'esprit courant et ça grandit. C'est-à-dire, ça prend de plus en plus de place dans votre vie. Alors, c'est un fait qui est facile à observer, hein, chez soi ou même chez les autres. Et donc, c'est facile à prouver aussi. Bon ou mauvais, aucune différence. Le subconscient répond avec la même force, la même intensité, qui est proportionnelle à l'intensité des émotions présentes et aussi avec le même zèle, la même application, si vous voulez. Cette loi de la croissance, elle est basique, elle est fondamentale et elle contient toutes les autres lois. On a écrit des dizaines de milliers de livres d'exposés sur ce sujet et tout ça arrive à la même conclusion. L'homme est le reflet de ses pensées les plus fréquentes et les plus chargées en émotions, qu'elles soient harmonieuses ou discordantes. Et c'est ce qu'on appelle son état d'esprit. Alors, quel est votre état d'esprit? Essayez d'y réfléchir, de l'observer, et vous allez voir que ce qui se passe dans votre vie de tous les jours est en parfaite harmonie avec ça, en parfaite synchronicité avec votre état d'esprit. Alors, encore un rappel, on l'a déjà dit la semaine dernière aussi, la loi de la croissance et la loi d'attraction sont une seule et même loi, c'est la même chose. Alors, regardons un peu maintenant des façons d'interpréter ou de comprendre cette loi. Ben, le maître enseignant absolu, hein, il a tout résumé en disant, il te sera accordé selon ta foi. Il te sera accordé selon ta foi. Ben, c'est concis, concret, net, précis. Voilà. Henry Ford aussi l'a résumé d'une autre manière en disant, que vous le croyiez ou non, dans les deux cas, vous aurez raison. Que vous le croyiez ou non, dans les deux cas, vous aurez raison. C'est-à-dire que la loi de la croissance vous donnera raison, puisqu'elle vous obéit à 100%, en vous apportant toujours ce que vous croyez. Et donc, comme ne pas croire quelque chose, c'est croire en son contraire, ben la loi s'applique toujours. Par exemple, ne pas croire que vous êtes digne de vivre dans l'abondance, ben, c'est croire que vous n'êtes pas digne de vivre dans l'abondance. Et donc, rappelez-vous toujours que ne pas croire, c'est toujours croire aussi. Vous comprenez qu'il vous sera donc toujours accordé selon votre foi, en vertu de la loi de la croissance. En passant, remarquez que les verbes, ça c'est intéressant, hein, croire et croître sonnent exactement de la même manière lorsqu'on les conjugue au présent. Je crois, tu crois, il croit. Euh, et dans les deux cas, hein, croire ou croître, il y a évidemment à l'écrit une différence, hein. Il y a un accent circonflexe sur le croix de croître, mais c'est la seule chose qui les distingue. Enfin, voilà. Donc, je trouvais ça amusant de vous le signaler parce que, évidemment, il suffit d'avoir les bonnes croyances pour que nous croissions dans les meilleures Ça vient conditions. du Raymond DeVos. Voilà, Françoise. Alors, à Oui, toi. tout à fait. Alors, on va parler à présent de votre film autobiographique et comment faire de votre objectif une réalité. Donc, vous avez déjà travaillé le script de votre film. Vous avez un poster, vous avez une version bande-annonce. C'est donc le meilleur moment pour réaliser une nouvelle fiche qui sera comme un panneau d'affichage. Ce sera au fait votre DBE en une seule phrase. Wow!
Alors, vous y vérifiez quand même, vérifierez, pardon, que vous avez mis des chiffres, hein, vous savez que c'est important, une date, une émotion, comme sur n'importe quel panneau d'affichage d'ailleurs, qui transmet directement l'idée. Vous avez ici deux exemples, enfin ça nous appartient, hein, deux exemples sous les yeux, mais dans le cahier de travail, dans la rubrique Travaux de la semaine 10 pour la construction de l'empreinte mentale, troisième exigence d'honneur, vous avez d'autres exemples. Donc, par exemple, en une seule phrase, ce serait: je génère des vagues massives de bonheur pour les autres et pour moi, en partageant à partir de janvier 2025 l'expérience CMAMM avec 60 personnes ou plus. Ou bien, je suis ravi et en gratitude de partager le centre de bien-être à Dieu-le-Fit avec plus de 15 praticiens et thérapeutes par semaine, ce qui apporte bonheur, joie et bonne santé à plus de 300 personnes à partir du 10 janvier 2026 ou avant. Ce sont des exemples qui nous sont personnels et comme je l'ai dit, vous en avez d'autres qui sont plus généraux alors dans le cahier de travail. Donc l'idée, c'est de prendre au fond, la plupart du cas, c'est l'objectif, le but essentiel, le plus important de Voilà, votre DBA tout et à de fait. le retravailler éventuellement. Voilà, et ça vous mettez sur une fiche et vous l'envoyez à votre guide avant jeudi soir. Oui, pas la N'envoyez fiche, pas hein. la fiche, hein. Vous envoyez la phrase par email, évidemment. OK. Alors maintenant, il va être temps de prendre, si ce n'est pas fait, le livre, la clé de la maîtrise et un crayon parce qu'on va écrire dedans et on va aller un petit peu le feuilleter. Donc, vous ouvrez votre livre, pas au chapitre 10, mais au chapitre 9, celui que vous avez lu. C'est prêt? OK. Alors, on y va. Donc, ce qui est formidable au chapitre 9 que vous avez lu, c'est évidemment ce grand trio, amour, santé et richesse, qui sont résumés dans une affirmation à mémoriser comme votre nom: je suis complet, parfait, fort, puissant, dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. Moi, c'est une phrase qui est mise partout dans mon bureau. C'est une petite Je valeur. suis complète, parfaite, forte, puissante, dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. Alors, quand vous répétez ça 20 fois par jour, cette affirmation, eh bien, c'est un énorme cadeau que vous vous faites. En réalité, c'est même la clé. Donc, on va reprendre un petit peu l'introduction. Si vous avez votre livre, vous pouvez le prendre, l'introduction de ce chapitre 9. Et on va reprendre le début de la partie 9 de la clé de la maîtrise, donc, que vous avez lu cette semaine. Allons-y. Dans cette partie, vous apprenez à façonner les outils qui vous permettront de créer les circonstances que vous désirez. Si vous souhaitez changer vos circonstances, mais vous devez vous changer vous-même. Vos caprices, vos souhaits, vos fantasmes, vos ambitions sont susceptibles d'être contrariés à chaque étape, mais vos pensées les plus intérieures trouveront à s'exprimer tout aussi certainement que la plante sort de la graine. Supposons que nous désirons changer nos circonstances. Comment les provoquer? Mais la réponse est simple: par la loi de la croissance. La cause et l'effet sont aussi absolus et constants dans le royaume caché de la pensée que dans le monde des choses matérielles. Gardez à l'esprit la circonstance désirée, affirmez-la comme un fait déjà existant. C'est là toute la valeur d'une affirmation puissante. Par la répétition constante, elle devient une partie de nous-mêmes. Nous nous changeons réellement nous-mêmes. Nous faisons de nous-mêmes ce que nous voulons être. Le caractère n'est pas une question de chance, c'est le résultat d'un effort continu. Si vous êtes timide, indécis, gauche, ou si vous êtes trop anxieux ou tracassé par des pensées de peur ou de danger imminent, rappelez-vous qu'il est clair que deux choses ne peuvent exister au même endroit en même temps. Il en est exactement de même dans le monde mental et spirituel. Ainsi, votre remède consiste simplement à substituer des pensées de courage, de pouvoir, d'autonomie et de confiance aux pensées de peur, de manque et de limitation. Les pensées positives détruiront les pensées négatives aussi certainement que la lumière détruit l'obscurité.
et le résultat sera tout aussi efficace. L'action, c'est la fleur de la pensée et les circonstances sont le résultat de l'action, de sorte que vous avez constamment en votre possession les outils vous permettant certainement et inévitablement de vous faire ou de vous défaire. Joie ou souffrance en sera la récompense. Alors, ce mécanisme du grand 3, amour, santé, richesse, est parfait. Il a été créé par le maître architecte qui crée toutes choses parfaites. Il arrive malheureusement que l'opérateur du mécanisme soit inexpérimenté ou inefficace, mais sa pratique et sa détermination lui permettront de surmonter ce défaut. Alors, vous soulignez dans ce paragraphe et vous écrivez dans la marche cette loi de l'esprit. Donc, vous soulignez ce paragraphe 15 et à côté dans le paragraphe, dans la marche, vous écrivez cette loi de l'esprit. Au fait, cette phrase, elle nous dit vraiment que nous devons apprendre les 7 lois de l'esprit parce que le mécanisme est parfait. Mais les opérateurs que nous sommes peuvent être inexpérimentés ou inefficaces. Mais avec de la pratique, waouh, nous pouvons surmonter cela et faire de très grandes choses, ce que vous êtes en train de réaliser. Vous avez quand même bien appris à conduire une voiture ou à utiliser un portable. Alors, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas pratiquer le mécanisme du grand 3, amour, santé, richesse. Et comme promis il y a 2 semaines, nous passerons beaucoup de temps sur ces 7 lois de l'esprit pour faire de vous tous d'excellents opérateurs. C'est le focus. Donc, en dessous de cette loi de l'esprit, vous écrivez je maîtrise les 7 lois de l'esprit. Je maîtrise le mécanisme. Vous pouvez écrire ça en dessous. Je maîtrise les 7 lois de l'esprit. Je maîtrise le mécanisme. Vous pouvez écrire ça tout en bas de la page dans le bouquin, dans le livre. Je maîtrise les 7 lois de l'esprit. Je maîtrise le mécanisme. OK. Alors, on passe au chapitre 10. Donc, vous ouvrez au chapitre 10, l'introduction. On va regarder ça ensemble. Si vous avez compris de manière exhaustive la pensée contenue dans la 10e partie, vous aurez appris que rien ne se produit sans cause définie. Rien. Vous pourrez dresser vos plans conformément à des connaissances exactes. Vous saurez comment contrôler n'importe quelle situation en mettant en jeu les causes adéquates. Lorsque vous triompherez, et vous triompherez, vous saurez exactement pourquoi. L'homme ordinaire qui n'a aucune connaissance définie de la cause et de l'effet, il est régi par ses sentiments ou par ses émotions, ce qui n'est plus votre cas. Il pense principalement à justifier son action. S'il échoue en tant qu'homme d'affaires, il dit que la chance est contre lui. S'il déteste la musique, il dit la musique c'est un luxe coûteux. Si c'est un pauvre employé, il dit qu'il réussirait mieux dans un travail extérieur. S'il manque d'amis, il dit que sa personnalité est trop subtile pour être appréciée. Il n'examine jamais en détail son problème. En bref, il ne sait pas que tout effet est le résultat d'une cause définie. Mais il cherche à se consoler avec des explications et des excuses. Il ne pense qu'en termes d'autodéfense. C'est sûrement ce que vous faisiez avant la clé de la maîtrise. Au contraire, l'homme qui comprend qu'il n'y a aucun effet sans cause appropriée pense de manière impersonnelle. Il envisage l'effet de base indépendamment des conséquences. Il est libre de suivre la piste de la vérité, peu importe où celle-ci peut mener. Il voit clairement les problèmes jusqu'au bout et répond aux exigences pleinement et honnêtement. Résultat, le monde lui donne tout ce qu'il a à lui donner en termes d'amitié, d'honneur, d'amour et d'approbation. Waouh, c'est grand. Donc, où il y a de la confiance, il y a la paix. Et là où il y a la foi, il y a la croissance. L'homme ordinaire n'a aucune connaissance de la cause et de l'effet, est régi par ses lois et par ses sentiments et ses émotions. Il pense principalement à justifier ses actions. Ça, ce sont vos anciens peptides. Aujourd'hui, c'est différent. L'homme qui comprend qu'il n'y a aucun effet sans une cause appropriée pense de manière impersonnelle. Résultat,
Le monde lui donne tout ce qu'il a à lui donner en termes d'amitié, d'honneur, d'amour et d'approbation. Quelle jolie leçon de vie, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce que je suis heureuse que vous entendiez ça aujourd'hui. Alors, on est encore dans le leçon 10, hein. Maintenant au paragraphe 1. On poursuit la découverte du chapitre 10. Donc, vous suivez bien dans le livre. L'abondance est une loi naturelle de l'univers. La preuve de l'existence de cette loi est concluante. Nous la voyons de tous les côtés. Partout, la nature est somptueuse, généreuse et prodigue. Il n'y a aucune économie dans les choses créées. La profusion est manifeste en tout. Les millions d'arbres et de fleurs, de plantes et d'animaux et le vaste plan de reproduction qui est le théâtre de la poursuite continuelle du processus de création et de récréation. Tout indique la prodigalité avec laquelle la nature a subvenu aux besoins de l'homme. Qu'il y ait une abondance de choses pour chacun est évident, mais que beaucoup échouent à participer à cette abondance, c'est également évident. Ils n'ont pas encore réalisé l'universalité de toute substance, ni que l'esprit est le principe actif qui nous relie aux choses que nous désirons. Donc, on fait référence ici, mes amis, aux 7 lois de l'esprit. Notez-le dans votre livre. Paragraphe 1, dans la marche, on met 7 lois de l'esprit. Et on va continuer et on va aller au paragraphe 4 et puis au 8. Mais d'abord le 4. Alors, Henri Drummond nous dit la plus grande chose dans le monde et autres discours. En fait, c'est un ouvrage qu'il a écrit il y a 150 ans et l'argument central, c'est que le principe scientifique de continuité s'étend du monde physique au monde spirituel. Henri Drummond, c'est quelqu'un des années 1850. C'est un homme remarquable. Voilà. Alors, on continue au chapitre 8. Mais si la plante descend vers le monde minéral et le touche avec le mystère de la vie, de même l'esprit universel descend dans l'esprit humain et le dote de nouvelles qualités étranges, merveilleuses et extraordinaires même. Tous les hommes ou toutes les femmes qui ont accompli quelque chose dans le monde de l'industrie, du commerce ou de l'art l'ont réalisé en raison de ce processus. Et oui, l'abondance est partout, mes amis. La vie est abondance. C'est la même chose pour les DBE. La DBE, c'est la graine, la semence. Et la répétition des exercices, c'est comme le fermier qui prend soin de son potager, qui le soigne, qui l'arrose, qui le nourrit. Et en faisant ainsi, on rend l'idée vivante. Chaque jour, arrosez votre DBE. Mais je sais que vous le faites. Donc, à côté du paragraphe 8, vous écrivez ma DBE. Et on va aller au paragraphe 9. Alors, à côté du paragraphe 9, vous écrirez loi de la croissance dans la marche. Loi de la croissance. La pensée est le lien qui relie l'infini et le fini, l'universel et l'individuel. Et ceci se passe où ça? Mais pendant la pause assise, évidemment. C'est là qu'il y a la loi de la croissance. Donc, en face du paragraphe 9, vous avez mis loi de la croissance et vous écrivez la position assise est la connexion. La pause assise est la connexion. Et on va au paragraphe 15. On peut compter sur l'esprit universel pour trouver les voies et moyens pour provoquer toute manifestation nécessaire. Là, vous écrivez vivre par intention. Donc, faites grandir votre DBE dans le monde intérieur parce qu'elle se manifestera dans le monde extérieur. Ça va dans ce sens-là, mais aujourd'hui, vous le savez. Et la pensée, c'est le lien. Donc, je répète, entre l'infini et le fini, l'universel et l'individuel. Et c'est ça qui se manifeste dans la position assise. Donc, vous pouvez vraiment compter sur l'esprit universel pour trouver
le comment, les voies, comment faire, comment provoquer une manifestation. Ça prend place, ceci prend place dans le temps de la position assise, ça se fait. Voilà, c'est pour ça qu'on écrit la position assise et la connexion. Et voilà, donc vivre par intention, c'est très clair. On peut compter sur l'esprit universel pour trouver les moyens de provoquer toute manifestation. Allez, ouf, on va au paragraphe 17. Comment fonctionnerons-nous en harmonie avec la loi si nous n'en connaissons pas la nature? Mais par l'étude et par l'observation. Vous savez, il y a 7 lois de l'esprit, hein, et il est temps de réaliser l'importance d'apprendre comment fonctionne le plus grand mécanisme de la planète, l'observation. Donc, en face du 17e paragraphe, on écrit 7 lois de l'esprit dans la main. Donc, vous avez les outils pour devenir une meilleure personne, la personne que vous voulez être. Alors, on va aller en dessous, 18, 19, 21 et 22. Là, vous allez trouver la clé pour faire un mastermind avec ce groupe, avec votre équipe, avec un autre participant, avec quelqu'un, le plus important, évidemment, avec vous-même, en harmonie. Alors, au 18, l'ensemble de la nature témoigne du fonctionnement en harmonie de la loi qui s'exprime silencieusement et constamment dans la loi de la croissance. Au 19, votre pensée est en harmonie avec le principe créateur de la nature. Au 21, la pensée constructive est nécessairement créatrice, mais la pensée créatrice doit être harmonieuse. Au 22, la sagesse, la force, le courage et toutes les conditions harmonieuses résultent du pouvoir. Et nous avons vu que tout pouvoir vient de l'intérieur. Donc votre DBE, elle est tributaire d'aider les autres à créer le bien et à ne prendre le bien de personne d'autre. L'harmonie, ça se trouve dans le service, c'est-à-dire le fameux donner plus sans attendre de réciprocité. Donc, c'est pour ça, ce sera l'occasion de nous envoyer avant jeudi soir votre témoignage d'une chose qui a vraiment, vraiment changé depuis le début de la formation. Et ça, vous envoyez à service@vivredans-la-grandeur.com. Qu'est-ce qui a vraiment, il y en a même une qui a déjà commencé. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis le début de la formation? C'est formidable quand même. C'est pas toi? Non, c'est pas moi. Donc, la responsabilité personnelle. Donc, on continue sur les chapitres, hein, 10-23. L'exercice consiste à appliquer votre connaissance. Et, ben voilà, on le redit encore, la connaissance ne s'appliquera pas d'elle-même. Voilà, donc si vous lisez, pendant que vous lirez cette leçon 10 toute la semaine, cherchez des indices, des connexions par rapport à tout ce qu'on vous a appris ici avec les lois de l'esprit, etc., la DBE et ainsi de suite, comme on vient de le faire en s'exerçant un petit peu. C'est une petite démonstration de ce que vous pouvez continuer à faire en lisant cette partie 10 pour reconnecter en fait tout ce que Arnold partage là-dedans. Comment le reconnectez-vous à la formation? Parce que ça va évidemment vous donner des éléments concrets qui vont relier, qui vont faire que, oui, votre subconscient, il va dire, ah ben oui, ça va, je comprends pourquoi tel exercice est important, etc. Et puis, ça va devenir facile à faire. Plutôt qu'une corvée, vous allez faire des exercices qui vous paraissent aujourd'hui peut-être un petit peu pénibles, ben, ça va se faire tout seul. Voilà, donc faites ça, partagez aussi dans l'alliance, puisque encore une fois, vous devez tout faire, vous devez faire les choses et progresser par vous-même, mais vous ne pouvez pas le faire seul. Donc l'alliance est vraiment un outil incontournable. Vous avez les Zooms maintenant, vous avez la plateforme évidemment depuis le début, vous avez votre partenaire de mastermind et vous pouvez multiplier encore les expériences. Voilà. Et la loi d'Emerson, finalement, donner plus, recevoir plus, ben, vous l'appliquez dans tous les domaines de la vie et c'est ce qui va transformer, c'est ce qui va transformer votre vie. Donc, on reprend maintenant les pratiques, notamment de la fiche des services. Voilà. Alors, cette fiche, ça vous aide à creuser un sillon dans votre empreinte mentale, ça vous aide à faire donc des nouvelles connexions neuronales
Hein, c'est ce que vous faites avec cette fiche service. Vous écrivez une tâche à réaliser, hein, sur la fiche, vous promettez de la faire, vous la lisez toute la semaine, enfin jusqu'au moment où vous la faites, vous l'associez à des émotions de réussite, ça c'est très important, et puis vous l'exécutez à un moment donné dans la semaine, et alors vous ressentez à nouveau ces mêmes émotions de réussite. Et même après l'avoir faite, vous continuez à la lire en vous réjouissant de l'avoir faite. Voilà, c'est ça en fait qui fait que vous creusez ce nouveau sillon, hein, parce que vous faites la même chose avec votre DBE. Vous écrivez la DBE, vous promettez de réaliser ce qu'il y a dedans, vous la lisez, vous exécutez ce qu'il y a, les tâches qui sont reliées, et alors quand un but est réalisé, vous célébrez. Et même pendant que vous lisez, vous célébrez comme si le but était réalisé. Vous voyez? Donc, c'est ça, un nouveau circuit neuronal qui se met en place et ça, c'est à vous de travailler cela pour le renforcer et de le rendre 100% opérationnel dans votre subconscient. Vous voyez qu'en fait, vous êtes en train ici, au cours de ces semaines qui vont se succéder jusqu'en juin, vous apprenez à créer des nouvelles habitudes, à créer un mécanisme automatique de création. Vous appropriez votre mécanisme inné de créateur. Voilà. C'est pourquoi, alors ici maintenant, revenons à la fiche, à un moment donné, si elle est pleine, elle va être pleine bientôt, peut-être qu'elle l'est déjà. euh, on vous conseille vraiment de poursuivre la routine. On l'a vu, tous les ans, il y a des membres qui sont tentés d'arrêter et qui se disent, oui, oui, ça va, j'ai compris, je connais. Oui, 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 ils connaissent. Mais s'ils ne continuent pas à mettre en pratique, eh bien, cette connaissance, elle va être totalement inutile puisqu'elle ne va pas s'inscrire dans la routine, comme une habitude dans le subconscient. Voilà, donc ne faites pas cette erreur d'arrêter de pratiquer votre fiche service. Continuez à creuser ce sillon, à renforcer ce circuit neuronal qui va changer votre vie. C'est crucial pour votre réussite. Voilà. Gardez alors, très important, gardez les services que vous mettez sur cette fiche aussi simples que possible, aussi courts, aussi brefs que possible, puisque quelque chose que vous pouvez faire, ça doit être quelque chose que vous pouvez faire vous-même en 2, 3, 5, 10 minutes, et que vous pouvez terminer toujours par la phrase, moi j'ai pris celle du bouquin, Françoise a une variante, mais c'est la même, je suis sain, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et joyeux. Et aussi, vous terminez par je tiens toujours mes promesses. Voilà. Donc, dans le cahier de travail, il y a une manière pratique de renouveler votre fiche de service. Bon, on vous l'a déjà donné, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, donc, voyons maintenant comment les exercices vous ont aidé à mettre en pratique le constructeur d'empreinte mentale. On va parcourir ensemble pendant quelques minutes ce constructeur d'empreinte mentale. Alors, on vous avait fait deux promesses dans les premières semaines de la formation. Première promesse, c'est qu'on vous montrerait un chemin aussi éclairé que possible vers la création d'une nouvelle empreinte mentale. Donc, la manifestation pour vous d'une nouvelle réalité, hein, plutôt que de rester dans les modèles anciens, erronés de la rivière des rêves et qui vous font tourner en boucle jusqu'à la fin de vos jours. La deuxième promesse qu'on vous avait faite, c'était que les bénéfices énormes de la diète mentale, si vous la pratiquiez avec sincérité, évidemment, allaient devenir visibles à partir de maintenant. Alors, Françoise va vous révéler ça dans quelques minutes. Pour l'instant, je vous invite à vous replonger pendant un moment dans l'examen du constructeur d'empreinte mentale que vous pratiquez normalement, là, j'espère, depuis 2 mois. Et vous allez découvrir que vous êtes impliqué, vous avez mis en place toute une série de choses pour qu'il se réalise, ce constructeur d'empreinte mentale. On va commencer par la fin, par le cinquième paragraphe. On y trouve il ne faudrait s'engager que dans des transactions qui bénéficient à toutes les parties et rester en dehors de tous les autres types de transactions. Alors, par exemple, la CMAMM, ben, c'est, c'est, on est en phase avec cet engagement puisque on répond à notre idéal, tant Françoise que moi, mais aussi pour les guides qui sont là, notre idéal de partager une connaissance qui fait grandir d'autres personnes autour de nous. Donc c'est gagnant-gagnant. Ensuite, la formation permet de créer de la richesse matérielle pour les membres. Ça, c'est pas une énorme, mais quand même, c'est présent. Et pourquoi? Parce qu'ils ont l'occasion d'augmenter leur efficacité au travail, hein,
et en conséquence, s'ils le souhaitent, d'augmenter leurs revenus. Alors, c'est important évidemment d'appliquer aussi cette approche de la transaction gagnant-gagnant au niveau de vos affaires, hein, qu'elles soient privées ou professionnelles. Il faut faire ça dans tous les domaines de la vie, on est bien d'accord. Imaginez les possibilités qui s'offrent à vous dès que vous comprenez que l'esprit universel, ce qu'on appelle la source de tous les bienfaits, ici dans notre jargon, ben cette source, cet esprit universel cherche exclusivement les canaux par lesquels il peut rendre les plus grands services. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans le cinquième paragraphe? On dit, je crée l'acceptation, la reconnaissance, l'admiration, l'altruisme et le respect en développant l'amour pour toute l'humanité. Alors, le texte original de Napoleon Hill, d'où le constructeur d'empreinte mentale a été tiré, c'était à la base le texte original. J'élimine la haine, l'envie, la jalousie, l'égoïsme et le cynisme en développant l'amour pour toute l'humanité. Voilà, on a simplement reformulé d'une façon positive, comme on l'a fait dans quelques autres passages du texte original. Alors, il y a aussi une autre phrase. Seule une attitude positive envers les autres peut m'apporter le succès. Alors, ces deux passages, c'est quoi? C'est la loi du pardon, c'est l'application de la loi du pardon. Nous devons garder notre canal divin propre, car maintenir du ressentiment, eh bien, bloque le flux des idées divines qui sont la source de nos créations, un réservoir infini de sagesse, d'énergie, de ressources et d'amour. Alors, la diète mentale, ben, elle permet de créer et de maintenir cet état d'esprit, de croire en nous-mêmes et dans les autres. Hein, puisqu'on dit, j'entraîne les autres à croire en moi, car je crois en eux et en moi-même. Alors, c'est lié aussi à ce qu'Arnold nous dit dans la clé de la maîtrise. Hein, lorsqu'on rencontre une personne positive, il nous dit, criez ses louanges depuis les toits. Et lorsqu'on rencontre une personne négative, il nous dit, évitez les critiques en vous mordant la langue. La raison profonde pour laquelle on choisit ce type d'attitude, ben c'est la loi d'Emerson. Donner plus, recevoir plus. Si je donne plus de louanges, eh bien, j'en recevrai plus. Par contre, si je donne plus de critiques, j'en recevrai plus. C'est-à-dire que dans les deux cas, ben, mes actions entraînent soit des louanges, soit des critiques, puisque mon état d'esprit en sera imprégné. Méditez bien pendant vos pauses assises cette semaine, cette histoire, cette notion d'état d'esprit. Alors, paragraphes 3 et 4 de l'empreinte mentale. Il y a un passage qui dit, j'ai clairement écrit une déclaration de mes buts essentiels. Voilà, jusqu'à ce que j'ai développé assez de confiance en moi en soi pour sa réalisation. Bon, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous avez créé un article de presse, une DBE, une bande-annonce, un poster de rêve, un enregistrement. Et tout ça, vous pratiquez tous les jours. Ça vous mène donc à intérioriser votre DBE. La confiance en soi, ben, elle vient pour ceux et celles qui pratiquent tout ça et aussi qui pratiquent la lecture du gars et de la fille dans le miroir et qui font de leur mieux. Alors nous faisons de notre mieux ou pas. Il n'y a rien entre les deux. C'est soit on fait de notre mieux, soit on ne le fait pas. Arnold, il nous dit aussi, la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Et c'est pour ça qu'on vous encourage constamment à lire avec enthousiasme et à appliquer la diète mentale et la loi de la pensée duelle. Vous voyez que ces points 3, 4 et 5 du constructeur d'empreinte mentale, ben, ils sont tout à fait en phase avec les outils que vous avez reçus depuis le début. Alors, le 2, ben, il nous dit, ce paragraphe, que les pensées dominantes de notre esprit finissent par se reproduire d'elles-mêmes dans le monde physique. Et il nous invite à consacrer au moins 30 minutes par jour à penser à la personne qu'on veut devenir. Et c'est qui cette personne? Ben, c'est notre futur soi. Alors vous serez d'accord que les lectures, les pauses assises et aussi les 7 manières d'apprendre, les mécanismes de connexion que vous êtes en train de créer avec les formes, couleurs, etc., tout ça imprègne votre esprit bien plus longtemps que 30 minutes par jour, hein, si vous faites le total de tous les petits morceaux dans une journée. Vous voyez nous vous avons donné en fait les outils pour que les points 2, 3, 4 et 5 du constructeur d'empreinte mentale soient couverts, depuis le bout des cheveux jusqu'à la pointe des orteils. Voilà. Alors, si vous vous rappelez de la loi de la pratique, et évidemment que vous la mettez en pratique, ben vous êtes absolument assuré d'arriver au but recherché, c'est-à-dire
devenir le maître de votre empreinte mentale et donc de votre vie tout entière, puisque vous en serez en contrôle, vous serez en contrôle de toutes vos circonstances de vie, sans exception. Alors, cette notion de confiance en soi, le premier point du constructeur d'empreinte mentale l'aborde. Henry Ford, il a dit, vous ne pouvez pas construire une réputation sur ce que vous allez faire demain. Arnold est très clair aussi, il dit, ne commencez pas si vous n'êtes pas disposé à terminer, car vous établiriez une mauvaise habitude fatale dans votre subconscient. Alors, il y a le point 3 qui dit, dans le constructeur empreinte mentale, qui dit de consacrer 10 minutes par jour à la confiance en soi. Mais même la réalisation de nos buts essentiels ne suffit pas pour nous apporter la confiance en soi, car elle est liée au caractère. Donc, qu'est-ce qui nous l'apporte, cette confiance en soi? C'est ceci. Est-ce que nous sommes ou pas des gens de parole? Voilà, c'est le fait de tenir nos promesses qui construit le caractère. Et la confiance en soi, eh ben, c'est un produit dérivé du caractère. Et la manière la plus simple de tenir ces promesses, c'est d'écrire ce que vous allez faire et ensuite de le faire. Vous voyez donc l'importance, encore une fois, de cette pratique de la fiche de service. Alors, on va terminer sur le caractère. Donc, si vous savez que vous savez que vous savez que lorsque vous écrivez et que vous promettez quelque chose, que cette chose est faite, alors votre confiance en soi grandit. C'est automatique. Et le point central de tout votre apprentissage, quel est-il? C'est que le subconscient ne connaît pas la différence entre une petite tâche facile de quelques minutes et une grande réalisation, comme construire une nouvelle maison au bord de la mer ou que sais-je encore. Le subconscient ne voit pas la différence au niveau de la taille des souhaits des buts. Et donc, avec la fiche des services, vous avez eu une chance de mettre en place une habitude et de vous appuyer sur cette habitude pour faire des choses de plus en plus grandes. C'est l'habitude d'écrire, de promettre, de faire et de terminer et de célébrer après ça. Votre subconscient n'avait aucune expérience de cette habitude et c'est pourquoi vous vous faites un énorme cadeau à vous-même si vous la mettez en place. Donc, si vous n'avez pas encore pratiqué fidèlement cette fiche de service jusqu'à présent, de grâce, commencez maintenant depuis le début et commencez avec enthousiasme. Notre expérience, évidemment, est que beaucoup abandonnent ceci rapidement, alors que c'est la clé du coffre au trésor. Cette habitude d'écrire, de promettre, de faire et de terminer, combinée avec la loi de la pensée duelle, la loi de la pratique, la loi du subconscient et la loi de la croissance, tout ça ensemble vous aide à construire finalement sans effort votre nouvelle empreinte mentale et donc votre nouvelle réalité. Ça vous permet de quitter définitivement toutes les parties de votre monde actuel que vous ne voulez plus et qui sont liées à votre vieille empreinte mentale, tout en vous aidant à construire votre caractère et votre confiance en soi. Voilà. Et c'est John Wooden qui disait, occupez-vous plus de votre caractère que de votre réputation, car votre caractère, c'est ce que vous êtes vraiment, tandis que votre réputation, ben, c'est principalement ce que les autres croient que vous êtes. Ah oui, évidemment. Alors, en combinant cette loi de la pratique, hein, la lecture, de la pratique de la lecture de la fille ou du gars dans le miroir, hein, en combinant ça avec la fiche des services, vous construisez concrètement votre caractère et votre confiance en soi. Alors, encore une dernière fois, rappelez-vous que votre subconscient ne connaît pas la différence entre laver sa voiture et réaliser un grand projet. Alors, on termine avec le paragraphe 1, hein, qui nous parle de persévérance ou de persistance. Donc, pour moi, c'est deux synonymes, en tout cas dans le contexte ici de la formation CMAM. Alors, d'abord, un partage de Calvin Coolidge que je vais citer ici pour souligner l'importance. Rien au monde ne peut remplacer la persévérance. Le talent ne le peut pas. Rien n'est plus ordinaire que des gens talentueux sans réussite. Le génie ne le peut pas. Un génie non récompensé est quasi proverbial. L'éducation ne le peut pas. Le monde est plein d'épaves éduquées. Seule
La persévérance et la détermination ont le pouvoir de l'omnipotence. Le slogan insiste, a résolu et résoudra toujours les problèmes de l'humanité. Et maintenant, nous allons creuser plus profond avec Françoise pour vous montrer à quel point vous êtes déjà beaucoup plus avancé sur ce point que la plupart des gens. Alors bon, contrairement à la croyance populaire, ben, la persévérance, ce n'est pas une prédisposition génétique, hein, ou une caractéristique quelconque de la personnalité. La persévérance, écoutez bien, c'est une habitude en 4 étapes. On ne le voit en général pas, hein, chez ceux qui en font preuve de persévérance, puisqu'on ne voit que la surface et on ne voit pas tout le travail qu'ils ont accompli derrière pour la développer en eux, cette aptitude de persévérance. Alors, on va prendre 2 minutes avec Françoise maintenant pour refaire le même exercice qu'avec le bateau de guerre ou l'usine, hein. On va creuser pour trouver ce qu'il y a vraiment derrière la persévérance et quelles sont ces 4 étapes. Voilà. C'est Napoleon Hill et Clement Stone qui sont arrivés pour la première fois avec cette idée de R2A2, hein, reconnaître, relier, assimiler, appliquer. Hein, c'est ce que Napoleon Hill a fait pendant 25 ans, pendant ces centaines d'interviews de personnalités célèbres et qui a conduit à ce livre célèbre, Réfléchissez à devenir riche, travail d'une vie qui a changé le monde aussi. Oui, alors donc c'est vrai, ce travail d'une vie qui a changé le monde, comme tu dis, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Au fait, le génie de Napoléon Hill, c'est qu'il a fait, je vais dire, une synthèse de cette grosse encyclopédie sur le succès. Cette encyclopédie était le fruit d'une rencontre de 500 hommes à l'époque des années 1900, donc les hommes les plus riches de l'époque. Et il faisait ça, c'était vraiment une mission que le multimillionnaire de l'époque, Andrew Carnegie, lui avait confiée. Et de cette encyclopédie, il a fait en synthèse le fameux livre Pensez et réfléchissez et devenir riche. Voilà, c'est un livre que vraiment, là, le livre en bleu, là, que je vous recommande vivement. Ok, c'était écrit en 1900, mais c'est vraiment d'actualité. Voilà. Alors, donc, dans tous ces livres, Napoléon Hill, en fait, il traite chaque fois du pouvoir de l'esprit et du rôle que jouent les croyances dans notre succès personnel. Alors, en fin de compte, le facteur clé, quel était le facteur clé chez ces 500 personnes-là qui étaient très riches, qu'il avait rencontrées? Et qui étaient toutes passées de la pauvreté à la richesse. C'était ce que Luc a souligné tout à l'heure, la persévérance. Et comme l'a dit Luc, ce n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est le résultat, comme le cuirassé. Rester et ne pas quitter une entreprise ou un boulot, ça, c'est pas de la persévérance, hein, c'est ne pas quitter, ne pas partir. Voilà, il n'y a pas d'action là, ça signifie qu'il n'y a pas de résultat. Ceux qui ne comprennent pas ce que vous savez, cela les amène à croire que ben, ne pas arrêter, c'est la persévérance. Mais c'est pas vrai. Parfois, ne pas quitter, ben, c'est parce que c'est le boulot, c'est ça qu'on doit faire, quoi, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait de gagner. La persévérance, c'est une action persistante qui va construire votre affaire et manifester vos rêves. Et vous avez déjà, en faisant confiance à ce que nous vous avons demandé depuis le début, vous avez déjà développé les fondations de la persévérance. Vous avez développé, écoutez bien ceci, 4 petites habitudes. La persévérance découle de 4 petites habitudes. Et on va voir ça d'un peu plus près. Donc Napoléon Hill, il écrit ces 4 étapes ou petites habitudes sont essentielles pour le succès dans quelque domaine de la vie que ce soit. Donc dans la vie tout court. Ce sont les étapes grâce auxquelles on peut contrôler sa croissance économique. Ce sont les étapes qui mènent à la liberté et l'indépendance de la pensée. Ce sont les étapes qui mènent à la richesse en petite ou grande quantité. Elles amènent à la puissance, à la célébrité et à la reconnaissance mondiale. Ce sont les 4 petites habitudes qui convertissent les rêves en réalité physique. Et Napoléon Hill poursuit,
il y a une magnifique récompense pour tous ceux qui étudient ces quatre étapes, pardon. C'est le privilège d'écrire son propre scénario et de vivre la vie que l'on veut, et pas la rivière des rêves, et quel que soit le prix demandé. Ce sont quatre étapes très simples qui mènent à l'habitude de la persévérance. Elles ne demandent vraiment pas beaucoup d'intelligence, pas beaucoup d'éducation spéciale, très peu de temps et d'efforts. Les étapes nécessaires sont vraiment quatre simples attitudes répétées pour qu'elles deviennent quatre habitudes. Ah, mais maintenant, je vais vous en dire plus, hein. Allez, il est temps de révéler. Elles sont, ces quatre habitudes, un objectif précis, soutenu par un désir brûlant d'être réalisé. C'est votre DBE. Un plan précis, exprimé en action continue. C'est le plan, hein, Le plan d'action écrit. le plan d'action écrit. Un esprit fermé à toute influence négative et décourageante, y compris les suggestions négatives là, de notre environnement, des parents, des éducateurs, des amis, de tous ceux qui nous veulent du bien. Ça, c'est l'attitude mentale positive. Et un mastermind amical avec une ou deux personnes qui s'encourageront mutuellement dans leur but et leur plan. Ça, c'est le mastermind. C'est ça le M-A-M-M, quoi. Alors, on va décomposer tout ça par rapport à l'expérience de la clé de la maîtrise. Un but précis soutenu par un désir brûlant d'être réalisé. Mais nous avons travaillé ensemble à identifier vos besoins personnels authentiques et à finaliser votre DBE pour qu'elle soit authentique. Ben, vous l'avez fait avec votre guide. Vous avez étudié les 7 façons de conduire votre désir brûlant vers le subconscient. C'est ça le but quand même, hein, que l'éléphant il aille là où vous le voulez. Vous avez gardé toute votre attention sur votre DBE et vous continuez pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle s'intègre complètement en vous. L'enthousiasme avec lequel vous lisez, ça c'est le grand accélérateur qui fait entrer ce désir brûlant dans le subconscient très rapidement et efficacement. Et comme vous l'avez appris de la clé de la maîtrise, c'est ça qui crée une demande. Et cette demande, c'est le désir brûlant avec lequel vous vous connectez tous les jours à votre DBE, avec la bande-annonce, le poster de rêve, l'enregistrement, les formes de couleurs, et qui font aujourd'hui partie de vos habitudes. Étape 1. Un objectif majeur, précis, soutenu par un désir brûlant. Nous n'avons rien laissé au hasard. En tirant parti des données scientifiques, vous possédez tous les 7 schémas d'apprentissage, tous les 7 schémas d'apprentissage, afin de pouvoir bombarder constamment et sans effort votre subconscient. Donc, continuez à utiliser les fiches, à écouter votre enregistrement, à regarder les formes de couleurs. Ben, à ce stade, c'est comme jeter de l'essence sur le feu, you, pour l'activer, hein. Utilisez les 7 méthodes chaque jour et que votre désir profond devienne brûlant. Alors, l'étape 2. L'étape 2, c'est un plan défini, exprimé en action continue. Nous avons déjà fait cela ensemble. Nous voulons être certains que vous poursuivez l'action continue autour de votre DBE et que vous avez fait la fiche de plan d'action écrit au verso de la bande-annonce. La lecture du plan d'action écrit, ça aide à vous garder actif parce que c'est relié à la fiche de service. Et le tout vous garde constamment, continuellement actif et concentré sur les bonnes attitudes à maintenir, dont la principale est de je tiens toujours mes promesses. Alors, l'étape 3. Ah, un esprit fermé à toute pensée négative. Mais je sais, la diète mentale, c'est pas toujours facile, hein, de même que le no opinion, pas d'opinion. Mais moi, je suis sûr que vous comprenez maintenant pourquoi on vous a demandé de faire une diète mentale. Et on vous demande de la poursuivre. Et nous vous avons promis une récompense. La voici. C'est que vous êtes en train de faire les 4 étapes qui développent l'habitude de la persévérance.
C'est chouette quand même, non? C'est sympa. Alors soyez fiers de vous, soyez fiers de faire confiance en ce processus, mais la plus grande des récompenses, c'est d'avoir tenu vos promesses. Et ça, vous le ferez à vie, mes amis. C'est en fermant votre esprit à toute pensée négative et en vous déconnectant des médias et de tout ce qu'ils tentent de vous faire passer subtilement, là, hop, comme message, que vous arriverez à maîtriser vos pensées. Et l'étape 4, waouh! Mais la semaine passée, on vous a expliqué que vraiment créer un mastermind avec une ou deux personnes, c'était une exigence. Ce mastermind devrait avoir démarré. Si ce n'est pas le cas, ben, ça démarrera cette semaine. C'est une alliance mastermind qui va vous encourager à rester dans l'action continuellement pour atteindre vos rêves. Même un petit appel de 30 secondes par jour, ça peut faire la différence juste pour faire savoir à quelqu'un combien votre DBE est important et pour dire ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas encore fait pour certains, trouvez un ou plusieurs ou une partenaire là, pour le mastermind avec vous. Vous avez déjà démarré un premier mastermind avec la fille et le gars, ou le gars évidemment, dans le miroir. Et puis, vous avez l'alliance, la plateforme là, des membres actifs, c'est aussi du mastermind de groupe. Mais pour celles et ceux qui sont toujours en recherche d'un partenaire mastermind, envoyez une demande sur la page des membres actifs. J'ai vu que Catherine de Brasse l'avait fait là tout à l'heure, c'est bien. N'oubliez, enfin, il faut que quelqu'un réponde. N'oubliez pas que le mastermind avec une autre personne, c'est une exigence pour être dans l'alliance au même titre que la DBE avec une diète mentale. Et voilà, mes amis, vous faites un travail fabuleux qui vous garde sur les rails. Gagner est une habitude. Bah, malheureusement, perdre en est une aussi, hein. L'habitude, mais elle vient par la persévérance. Est-ce que c'est important? Mais évidemment, c'est pas le talent qui est le plus important. Rien n'est plus banal que des gens de talent qui n'ont pas de succès, hein. Je rappelle, c'est pas le génie qui est important. Le génie qui n'est pas récompensé, c'est juste un proverbe, hein. C'est pas l'éducation qui est le plus important. Oh, le monde est plein de gens éduqués, abandonnés. La persévérance et la détermination seules sont omnipotentes. Et c'est par la persévérance que vous avez gagné cette habitude de pouvoir vous changer et de changer le monde. Donc, je reprends, nous vous avons poussé, vous avez répondu. Par cette nouvelle habitude de gagner, vous avez gagné le pouvoir de vous changer, de changer le monde. Ces quatre petites habitudes qui mènent à la liberté et à l'indépendance de pensée, ce sont les étapes qui convertissent les rêves en réalité physique. Ce sont les étapes qui créent votre nouvelle réalité et qui sont, je me répète, mais ça vaut la peine, un objectif précis, soutenu par un désir brûlant d'être réalisé, un plan précis, exprimé en action continue, un esprit fermé à toutes les influences négatives et décourageantes, là, même les suggestions de la société, un mastermind sympa et amical avec une ou plusieurs personnes qui s'encourageront mutuellement dans leur but et leur plan. Qu'est-ce que vous allez gagner? L'habitude de la persévérance qui sera devenue plus forte. Nous sommes tellement heureux pour vous tous. On a développé l'habitude de la persévérance. Félicitations! Voilà, alors juste pour pour illustrer en fait il n'y a pas que les humains qui ont cette capacité, ces quatre petites habitudes, on le retrouve aussi chez certains animaux. Par exemple, les papillons monarques. Je prends cet exemple parce qu'en fait, il y a une personne dans la formation américaine qui est devenue, comment dire ça, un Non, sponsor en fait d'une association qui protège, qui s'occupe des lieux, des sites dans lesquels vont les papillons monarques, que ce soit aux États-Unis ou au Mexique. Et alors, c'est juste incroyable, hein. Les papillons monarques, en fait, ben, regardez, ils ont une DBE, euh, ils ont une DBE, ils sont entièrement concentrés sur le fait de passer, de faire leur migration pour aller procréer, etc. Ils ont un plan, c'est tout simple, hein, c'est battre des ailes, l'action continue jusqu'au moment où ils sont arrivés à destination. Ils ont un mastermind aussi, hein, puisqu'ils sont connectés, évidemment, les animaux, il n'y a pas de souci, ils sont connectés en direct, prise directe avec le créateur. Et ils ont surtout aussi un esprit fermé
à toute influence négative, hein. Il n'y a rien qui les arrête, hein. C'est hallucinant. C'est juste une espèce de mystère à l'échelle de la planète. C'est extraordinaire, cette histoire des papillons monarques. Et voilà. Donc, on a aussi ce choix, évidemment, de fermer notre esprit à toute influence négative. Voilà. Est-ce que maintenant, question importante finalement, la réponse vous appartient. Est-ce que vous pensez vraiment que votre créateur vous aurait donné moins à vous qu'un simple papillon? Je fais une pause hein, pour vous laisser penser à ça une seconde. Évidemment non. Enfin, en tout cas, moi non, je vous donne ma réponse. À vous de donner la vôtre, hein. En tout cas, on termine là-dessus. La persévérance, donc on a dit, ce n'est pas une caractéristique au départ innée, c'est une habitude. La persévérance est quelque chose qui se construit au niveau du caractère. C'est un produit dérivé de quatre petites habitudes, les quatre habitudes que vous pratiquez en fait depuis 2 mois. Et c'est d'ailleurs la seule exigence qui est nécessaire pour conduire toute grande affaire, que ce soit au niveau professionnel, hein, ou au niveau de votre vie privée, tout ce que vous voulez. Et vous avez payé le prix si vous avez pratiqué depuis le début. Vous avez reçu maintenant cette habitude de la persévérance. Et donc, vous voyez maintenant comment les 5 paragraphes du constructeur d'empreinte mentale vous mènent à la réussite. Hein, c'est comment? C'est grâce à la persévérance, puisqu'elle contient les 4 petites habitudes de la DBE, de l'attitude mentale positive, du plan d'action écrit et de l'alliance mastermind. Voilà, à propos de mastermind, ben, il est temps maintenant hein, de passer à ce mastermind. Ah Donc, oui, on rappelle quand même oui, oui, la fiche, c'est voilà. vraiment important, hein. Par email, pas la fiche. On rappelle l'envoi de votre phrase qui résume, ben, on va dire, l'objectif principal de la DBE, quoi. Donc, Voilà, c'est ça, avant jeudi. il y a aussi des exemples de phrases dans le cahier de travail. Là, j'ai relu le cahier de travail. Les exemples ne sont pas tout à fait complets. J'ai pas eu le temps de le compléter. Il n'y a pas les sentiments, mais enfin, vous comprendrez. Au fond, sachez que cette phrase unique qui vous est demandée, extrayez-la de votre DBE en prenant L'objectif l'objectif principal. principal, celui qui vous tient le plus à cœur, le plus à court terme, par exemple. Voilà. Donc, ne cherchez pas de midi à 14 heures, Non, mais faites-le, c'est très non. très important. Vous allez voir à quel point ça va changer la donne pour Ouais, vous. ça Voilà. c'est vrai. Alors, Ah, dernier point, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, refaites votre autotest. Donc, ouais. je répète, le questionnaire se trouve dans la partie recherche rapide de la plateforme, hein, dans Membre Actif 2024. Donc, refaites ce test si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, envoyez-nous, pas les résultats, gardez ça pour vous, c'est personnel. Mais dites-nous si vous avez progressé par rapport à la fois passée de la semaine 1, quand vous avez fait pour la première fois ce test. Voilà. Donc, et puis surtout, célébrez vous-même les progrès, même minimes, hein. Si vous avez progressé ne fût-ce que d'un point, ben, ça mérite de célébrer, ça mérite aussi d'être partagé. Voilà, alors, on va Et passer pour au... alors l'événement aussi, on peut dire un petit Oui, mot. on peut, Donc, il y a voilà. de plus en plus de... Ah, quel test? Ben, le test C'est d'évaluation. le test d'auto-évaluation, C'est Catherine. mis dans le cahier de travail, tout Donc, ça. le cahier de travail, je ne sais pas. En tout cas, je voulais Tu le mentionner dans rappelles. les différents messages que j'ai envoyés sur la plateforme. Oui. Et vous trouverez ce test d'auto-évaluation dans la recherche rapide de la plateforme. Il y a une rubrique qui s'appelle test auto-évaluation. Là-dedans, quand vous y C'est allez, celui que ben, vous avez fait au début, voilà. tout au début. Il y a 20 questions auxquelles il faut répondre à chaque question, un choix multiple, toujours, parfois ou jamais. Voilà, vous faites ça pour les 20 questions. Et puis, bah, après, il y a une règle pour vous faire une notation. Vous comptez le nombre de points. Et donc, moins vous avez de points, meilleur est le test. Voilà, Ouais, c'est ça l'idée. Et voilà. Donc, et puis, vous comparez le résultat que vous avez obtenu aujourd'hui avec celui que vous du aviez début. obtenu pendant à la semaine 1. Voilà. Et Très puis, bien. tenez-nous au courant dans les partages, hein. N'oubliez Céline pas. l'a déjà fait. Oui, C'est donc bien. voilà. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, Ouais. effectivement. Voilà. Alors, Pour j'avais. l'événement, donc, les inscriptions rentrent, c'est bien. Il est vraiment, pour les autres, il est temps de prendre votre décision, bien sûr. Attention, parce que ça ne va pas être écrit à tout le monde, là. Tu dois changer. Oui, oui.
En fait, je me Voilà, remets le lien. Si jamais ici. vous Là, voulez, voilà. je remettrai le lien aussi pour avoir toutes les infos sur sur l'événement. Oui. Parce que, évidemment, Euh, l'échéance approche, on va bientôt devoir clôturer les inscriptions, puisque nous, on a besoin à l'avance notamment pour le Oui. cuisinier, on ne peut On pas. doit prendre des Voilà. engagements. Alors, bon, alors, on sait bien que même financièrement, par les temps qui courent, ça peut être vu comme un défi, un challenge, mais bon, voilà, on a choisi déjà il y a 4 ans la formule, c'est un peu contraint d'ailleurs, heureusement, grâce au Covid, Ah, de faire merci. cet événement chez nous. Ça a réduit le prix pour tout le monde Oh, au moins de moitié, oh, parce qu'au c'est pas départ, on plus. était parti pour le faire Dans les hôtels, dans quoi, les louer des hôtels et salles. ça représentait des coûts assez importants. Le fait de le faire ici, il y a un avantage majeur, c'est qu'on le fait nous à quasi prix coûtant et c'est les deux Ouais, tiers, c'est la nourriture. Vous n'avez pas de frais de nourriture pendant la semaine où vous êtes bien ici. sûr. Vous êtes bien nourri, Vous hein. n'avez rien dépensé. La seule dépense éventuelle, c'est le kayak. Le kayak, c'est moins de 30 euros. Voilà. Sinon, pour le reste, il y a Voilà. zéro dépense. Vous êtes en autonomie complète ici. Et surtout, en fait, mais l'inconvénient, évidemment, c'est qu'on est limité à 30 personnes Ouais, maximum. On peut pas avoir plus, sinon on se marche sur les pieds. C'est pas oui. possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on. Et alors, donc, on vous encourage vraiment, si vous envisagez de venir, ben, inscrivez-vous. Vous avez le temps de payer en plusieurs fois si vous voulez Tout est mis jusqu'au sur mois le de site, juin. là. Mais là, Et réservez vos logements aussi. avant la fin du mois de mars, en Oui, principe de oui. savoir qui vient, qui s'inscrit et qui démarre en fait la cotisation, etc. Voilà. Alors oui, aussi au niveau des activités, hein, donc il y a les formations elles-mêmes, 3 demi-journées. Tout le reste, ce sont Il y des a des activités. masterminds au début des après-midi, hein. Oui. Ça, c'est Il nouveau. va y avoir quand même des Pas des interventions. masterminds, des ateliers, début Il y a d'après-midi. des ateliers qui Ça, c'est sont nouveau, quoi. oui, ça va s'assimiler aux formations. Il va Hum, y avoir des interventions de Marc Janouzeski aussi, euh, à distance, hein. Il était prévu qu'ils viennent, bon, ce sera l'an prochain, mais ici, on l'aura quand même pendant la formation en ligne. Et puis tout le reste, on propose des activités, que ce soit culturelles ou ludiques, etc. Tout ça est à la disposition de tous, mais c'est pas obligatoire. Donc chaque membre, chaque participant il choisit de participer ou pas. Et donc, mais ce qui est important, c'est que au fond, cet événement, c'est l'occasion de créer un gigantesque mastermind que ouais. vous allez évidemment ajuster à votre sauce. Ça crée des liens. Dans la semaine, mais aussi pour au-delà. Bah, c'est pour ça qu'il y en a qui reviennent depuis le Oui, oui, début. oui. Voilà. Ça, je comprends, parce que Donc, c'est vraiment nourrissant. donc voilà. Alors, encore un autre point maintenant, c'est la dotation. Donc, merci à toi, Christiane, d'avoir mentionné le Ah fait que oui. j'avais oublié de Oh, mettre à jour les libellés. Ça change pas la possibilité du paiement, mais c'est vrai que c'est très ouais. déroutant, évidemment, si on voit février et Merci. qu'on est en mars. Donc, merci à tous ceux qui ont versé, même parfois plus que la dotation normale. Donc, Merci. on est vraiment reconnaissant aussi pour les futurs membres qui pourront Hum, être du coup plus nombreux aussi. Merci, 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 gratitude. Et puis, si vous avez encore, du coup, si ça vous a freiné, donc retournez sur la page. Le lien se trouve aussi dans Recherche active. Vous allez dans la partie dotation et vous retrouverez le lien pour faire le versement. t'as Voilà. mis le bon mois maintenant. Oui, oui, j'ai fait la correction. Ok. Tout est bon. Voilà. Alors, écoutez, on est On bon. va arrêter. On va arrêter le partage. Il y Ouais. avait une question, Mettre la vidéo. Françoise, on avait euh, décidé d'en parler pendant. Attends, est-ce qu'elle est ma vidéo? Je ne trouve plus ma vidéo. Ah, là, voilà. OK. Voilà. On avait décidé de répondre. C'était une question de Céline, c'est ça? Qu'est-ce que c'était sur la vérité, la cinquième Ah, la vérité? cinquième. C'est une question très très intéressante et Et importante. Céline est là, d'ailleurs, hein. Voilà. Oui, qui disait, oui, en fait, on dit dans la cinquième vérité Ah, ben voilà, elle est là. de faire passer les sentiments des autres avant les siens euh, et Ok. voilà. Et donc, tiens, mais en fait, alors C'est que intéressant. finalement, si on fait pas attention à soi et qu'on donne tout aux autres avant de s'occuper de soi, ben, c'est pas bon non plus. En fait, oui, c'est très intéressant.
Alors, la réponse, en fait, elle est simple, mais elle est vraiment, faut vraiment méditer dessus. Et donc, merci Céline d'avoir posé cette question, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mm. Alors voilà, moi je vous donne ma réponse, ma version à ça. Euh, la, le texte de la cinquième vérité, donc ce passage qui dit de faire, de mettre en priorité les sentiments des autres avant les siens, etc. Eh bien, en fait, c'est lié au comportement et aux réponses égotiques. En fait, ça s'adresse à ça. Alors, et donc c'est pas la même chose que de faire attention à nos besoins propres. C'est deux choses qui se complètent, mais qui sont pas superposées. Alors, je vais essayer de prendre un exemple concret. Ben voilà, je suis bleu, voilà, je donne, c'est ma façon habituelle de fonctionner. Je donne, je donne, je donne, mais j'oublie de penser à moi. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Ben, je vais... Et pourquoi je donne souvent? C'est pas pour les bonnes raisons, mais ça, c'est encore autre chose. Mais enfin, voilà. Si je fais pas attention à moi, Françoise me faisait remarquer que quand j'avais mes entreprises, je faisais passer les salaires de mes employés avant le mien. Donc, c'était un peu embêtant parfois. Et oui, pourquoi? Parce que, en fait, si je prends pas soin de moi, j'ai un exemple dramatique d'ailleurs, je pourrais l'utiliser parce qu'on a un ami cher et de longue date qui est décédé l'an passé. Et ce brave homme, en fait, il avait des moyens très très utiles enfin, il soignait toute une série de gens dans toute la Belgique. Mais il passait sa Ah vie ouais. sur les routes à passer d'une personne à l'autre pour apporter des soins Mm. spécifiques que lui seul, enfin pas lui seul, mais que lui donnait, et donc il aidait vraiment ces gens-là. Mais il le faisait au détriment de sa propre Mm. santé. Et la dernière fois qu'on l'a vu, Peu de temps il nous avant. disait son état d'épuisement, etc. Mm. Et je me rappelle encore lui dire, mais tu sais, est-ce que tu penses assez à toi? Et il se rendait bien compte, hein, il n'était pas idiot, mais enfin voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, il est décédé. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe pour tous les gens dont il s'occupait et qui dépendaient vraiment de lui, de son intervention? Ben, voilà, il n'y avait plus là, il n'était plus là. Mm. Vous voyez un peu l'idée. Donc oui, effectivement, là, il est important de faire attention à soi, pas de se faire passer en premier, mais de se faire passer au même niveau que les autres, si vous voulez. Mais il n'est pas question de ça dans la cinquième vérité. Ce dont il est question dans la cinquième vérité, c'est dans toutes les réactions égotiques que nous pourrions avoir dans des situations de la vie quotidienne. Par exemple, je pense à quelque chose. Il y a on est dans une file d'attente et puis voilà, et puis il y a une personne qui passe devant nous. Notre ego, en fait, souvent, ben, il va nous faire réagir en disant, ah, attends, ouais, là, c'est pas bon, c'est pas juste, etc. Enfin, voilà. Et là, on va dire, ok, stop, j'arrête, je vais pas provoquer un incident. Je me retire, je laisse passer la personne. Tout compte fait, c'est pas grave, ça gêne pas. Vous voyez? Donc, c'est un exemple un peu moyen, là, je reconnais, mais ce qu'il faut vraiment ressentir, c'est ce qui est adressé dans cette histoire de faire passer les sentiments des autres avant les siens et les intérêts des autres avant les siens. C'est dans toutes les situations où c'est notre ego qui pourrait nous faire faire l'inverse. Rappelez-vous que quand on prend des décisions ou des actions, qu'on laisse notre ego agir, c'est toujours égoïste. L'ego, c'est égoïste. Et ça, c'est contraire au bien commun, si vous voulez. Donc, c'est pas la même chose que de faire attention à soi et de prendre soin de soi. On est dans un autre registre. Je vous laisse méditer là-dessus et on peut en rediscuter si vous voulez. Mais, euh, mais en tout cas, j'espère que ça va aider. Alors, je sais pas, Céline, peut-être que tu as envie de réagir ou de dire si ça t'a aidé ou pas. Mais Oui, on est oui, dans... c'est justement, je cherchais la subtilité parce que c'est vrai que moi, dans la base de mes accompagnements, c'est justement plein de personnes, en particulier moi, les mamans, qui s'oublient en se donnant beaucoup. Et je pense qu'il y a une part de ce qui m'est arrivé qui est de ça aussi, de toujours faire, de vouloir faire plus, encore plus et encore plus. Et du coup, à un moment, le corps dit stop. Donc, je pense que c'est cette part en moi qui réagit. Mais là, du coup, c'est pas une part égotique, c'est le fait de tellement donner aux autres que, où moi, peux encore le faire, je verrai plus tard pour moi, je verrai encore plus tard pour moi, je verrai encore plus tard pour moi, et voilà. Et du coup, je pense que c'est cette partie-là qui est rentrée en conflit. Mais,
Mais peut-être parce Voilà. que je suis une bleue et que du coup, j'ai pas cette part d'ego développée. J'ai une autre part d'ego développée, mais pas celle-là. Mm. C'est ça, voilà. Donc, mais en fait, quand on médite sur cet aspect-là, ce comportement bleu, en fait, typique du bleu, de donner, donner, donner sans accepter de recevoir, il faut voir aussi les bleus, moi y compris, on a beaucoup de mal à recevoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, les bleus, quand quelqu'un nous propose de l'aide, etc. Bah, je sais pas, un rouge, si c'est une proposition légitime, il va pas hésiter une seconde. Il a dit, bah oui. Tandis que le bleu, enfin, il y a c'est aussi une réaction égotique, cet aspect-là, une espèce de réaction qui dit non, non, ça va aller. Euh, et ça, c'est pas juste, en fait. Ce type de réaction, il est égotique, en fait, aussi. Voilà. On peut creuser, mais enfin, voilà, c'est facile à observer hein, une fois qu'on devient observateur de, de nos propres comportements. En tout cas, je parle pour les bleus, là. Pour d'autres, c'est moins pointu. Voilà. Ah oui, Christiane, tu veux dire un mot? Oui, je voulais rajouter ce que tu dis, c'est tout à fait juste, mais c'est aussi le besoin de rééquilibrer, puis le besoin de reconnaissance quand on donne beaucoup aux autres aussi. Il y a derrière un besoin de reconnaissance et quand on n'accepte pas assez de recevoir, il y a comme une peur en fait d'avoir besoin de déranger en fait. On a Mhm. l'impression qu'on n'y a pas droit, mais en fait, si on revient à des textes il n'y a pas que vivre dans la grandeur, mais aussi des textes bibliques, des textes de grande sagesse. En fait, tout est équilibre. Autrement, si c'est pas équilibré, c'est que derrière, il y a une blessure qui vient nourrir ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est tout. Tout à fait. Oui, merci Christiane, c'est tout à fait clair. Hum, Voilà. Tous Ok. les bleus qui confirment. Je confirme, ben, bien sûr. C'est comme ça. Oui, oui, bah après, il n'y a pas de Non, culpabilité à développer, hein, il y a juste du non. caractère à développer, mais c'est autre chose. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que toutes les instructions, notamment pour la DBE en une Oui, phrase, sont claires pour la semaine prochaine? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous sont venues pendant la c'est formation ce ici? que Cathy disait. Ah oui. On Euh, l'a vu c'est- c'est pas toujours les élèves les plus doués qui réussissaient, mais les la élèves travailleurs persévèrent. persévérance. Tout à Tout fait. à fait, Cathy. Absolument. Ouais. Euh, Catherine, que pensez-vous de ma réponse à ouais. Mortacine? J'ai pas vu la Non, réponse, parce que le dimanche, on bosse que pour la j'ai formation. j'ai Alors, on n'a pas pas. le temps On a vu par contre la question, mais on Oui, n'a pas vu la suite par non. contre. Désolé, on reviendra peut-être plus tard là-dessus. On peut tous. Ouais, parce que c'est une question intéressante, hein. C'est Ouais. un bon point d'échange là. Hmm. C'est très clair. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, des partages? Oui, Catherine. Ah, c'est parce que aujourd'hui je suis sur mon téléphone, c'est pas le même que l'ordinateur, alors. Oui, mais on te voit faire le signe à la caméra, donc c'est bien. En fait, j'ai écrit, on donne le fruit de l'arbre, mais pas l'arbre. Hein? Ah oui, oui, J'ai écrit, excellent, j'aime bien la on donne métaphore. le fruit de l'arbre, mais pas l'arbre. Et alors aussi, après tout, on peut aussi donner à l'autre et à soi en même temps et trier intérieurement, sentir, est-ce que quand je donne à l'autre, je me donne aussi à moi-même? Comme ça, c'est un acte et on donne de manière équilibrée à l'autre, mais à soi aussi. Voilà. Oui, oui. C'est Ah oui, un seul acte, mais qui fait plaisir parce qu'on est tous reliés. Donc pourquoi? Moi, je comprends pas très bien pourquoi faire plaisir à l'autre et pas se faire plaisir à soi. Là, il y a quelque chose qui sonne faux parce que l'autre et nous, c'est la même chose. Si on se respecte, on donne notre respect, on donne notre amour, on donne, donner à l'autre, c'est quoi? C'est donner notre positif, c'est donner tout ce qu'on s'est donné à soi. On se donne à soi, le vase déborde et tout ce qu'on s'est donné à soi est donné à l'autre. Donc, je vois pas comment on fait pour donner à l'autre si on n'est pas bien soi-même, on ne s'est pas bien donné. Donc, voilà. malgré tout, il y a beaucoup qui le font et je me mets dans cette catégorie aussi.
de moins en Et je moins. me demande qu'est-ce qu'on donne de vraiment bon si on s'oublie dans le don. Oui, oui, mais on est d'accord, on est d'accord. Mm. Ouais. Mais Tout à donc fait. là, il y a un Ouais, tout comportement à fait. égotique qui fait qu'on fait Mm. on fait cet acte Ouais. qui va nous vider de notre énergie, hein, si on prend pas conscience à un moment donné. Et donc ça, Mm. c'est l'ego, en fait, qui fait ça, Ouais. pour toutes sortes de Vraiment, raisons. et se poser la question, ben, quand je fais plaisir de cette façon-là, est-ce que ça me fait plaisir à moi aussi? Voilà. Oui, 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 oui. Très, très bien. Voilà. Mais j'aime bien aussi ta métaphore du fruit. On donne le fruit, on donne pas l'arbre. Voilà, c'est Mm. ça. Ah ben Parfois, ça, on me ben, pose voilà, la c'est question après. quand je me mets à donner quelque chose, tiens, mais est-ce que je suis en train de donner le fruit ou bien je donne une de mes branches? Voilà. Oui, c'est ça. Ok, super. Voilà. Alors, oui, bonne soirée, Marie-Lise. Voici, tu es encore là. Ouais. Je sais pas si tu es peut-être parti déjà entre-temps. Non, non, pas Est-ce, encore là. est-ce qu'il y a d'autres questions, partages? On vous voit pas beaucoup aujourd'hui, hein. Vous êtes bien, vous êtes peut-être. Tu devrais remettre la liste, parce que parfois on voit des manœuvres. Ah oui, attends. Est-ce qu'elle est la liste ici? Voilà. Mm. Ouais, je vais faire comme ça parce que. Mm. Comme ça. Ok, c'est bien calme aujourd'hui, donc bah, on va peut-être alors pas faire. Yes, ils travaillent tous déjà leurs phrases. Oui, oui, oui. Moi, je veux bien encore dire quelque chose, mais je veux pas prendre toute la parole. Ben vas-y, il n'y a personne d'autre qui se manifeste, donc vas-y. Alors, Allez, ben, parce que c'est quand même un truc. Bon, donc en fait, j'ai refait le poster des rêves et c'est vrai que j'ai connecté une sensation forte de quand j'avais 3 semaines d'âge, donc quand j'étais un bébé. Et le lendemain, ben, j'ai eu un gros souci cardiaque qui a fait que j'ai pas su participer au truc de jeudi. Il y a jeudi, il y avait... en fait, il y a tellement de changements qui se passent que je prenais un médicament que le cardiologue m'avait dit de prendre, mais maintenant, en fait, le médicament n'est plus adapté parce que, en fait, je suis en train de guérir. Et comme je guéris, le médicament fait des effets secondaires. Donc, je me suis attrapé 42 pulsations, j'avais plus de 42 pulsations cardiaques. Et bon, mais c'est vraiment suite. Donc, il faut pas paniquer. C'est normal que le corps se transforme puisque s'il y a une réalisation importante, ben, le corps, il va bouger. Et ça a été concomitant vraiment suite à ce dessin. Et puis donc maintenant, ça va. Mais il fallait vraiment avoir la confiance forte et se dire, voilà, c'est le corps qui a ingéré et qui a transmis, voilà, il y a une modification. Eh ben, c'est béni, c'est bien. Et voilà, quoi, mais il Ouais, faut pas ouais. paniquer quand il y a tout. À certains moments, il y a des gros trucs qui bougent et ça va parfois vite, mais voilà quoi. Ben, je crois que Céline est bien placée pour en parler aussi. Ouais. Et alors, écoutez, j'ai envie de partager ça avec vous tous et vous toutes. Faites un peu attention quand même, hein, parce qu'on n'a pas envie de, de vous voir disparaître avant. Bon, on est là. avant longtemps. On veut vous voir en pleine forme, voilà, c'est ça. Mais oui, je comprends ce que tu dis, effectivement. Et je crois que c'est aussi lié quelque part à la période que nous sommes en train de traverser, parce que vibratoirement, on est Ouais. soumis vraiment à des très, Une très, très tempête, fortes là. influences. Et donc, voilà, oui. Plus alors ce travail, comme Mm. tu dis, que vous êtes en train de faire, là, et qui est fait. Au fond, ben, de toute façon, je pense qu'il faut aussi se faire confiance. On voit bien. Même Céline, toi, bah, après, ce que tu partages, sans doute d'autres aussi, il y a quelque chose au-dessus qui nous protège, hein. Oui, je On sens dit aussi, que. c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes, hein. C'est nous-mêmes qui nous Ouais, ouais, protégeons, ouais. mais dans des parties auxquelles on n'a pas encore vraiment consciemment accès, mais qui sont là, quoi. Et qui, En jeu, c'est à l'intérieur du jeu. oui, Le oui, oui, ange. Donc, Mm. tout à le fait. ange, il est là. On nous a Ouais, trop dit que Dieu était à l'extérieur de nous. Dieu, il est en nous. Voilà, oui, c'est tout. oui, tout à fait. Ok, waouh. Bon, ben, Eh ben, bonne Voilà. réflexion. heureux de te voir en pleine forme, alors Mais Catherine. ça, oui, parce qu'en fait, c'est un bêta-bloquant et il va falloir faire un sevrage sur une semaine. Et puis, mais en fait, je guéris. Donc, en fait, c'était une grosse panique, mais en fait, c'est une très bonne nouvelle.
je vais plus prendre cette saloperie de bêta-bloquant. Et voilà. Bon, ben oui, Mais c'est après avoir fait ce truc les 10, j'ai fait le signe de l'infini 5 fois, donc ça faisait 10. Et alors, chiffre 10, c'est le chiffre du changement. Et j'ai vraiment senti, enfin, quand on le fait en méditation, ça fait beaucoup, les dessins. Et là, j'ai tout d'un coup cette image de me dire, j'ai été coupée du lait maternel, donc j'ai été coupée du sang, parce que le sang, il transporte les nutriments du lait. Et donc, quand la vie est bloquée, le rouge, c'est du sang, c'est de la vie. Quand la vie est bloquée, ben, l'enfant, il peut très bien comprendre que il n'a pas droit à l'argent non plus, parce que l'argent, c'est de la vie, c'est de l'énergie de vie. Et donc, quand le chakra rouge est bloqué, bah, après, on fait 36 chandelles pour essayer de s'en sortir, alors qu'il faut juste aller remettre le point rouge en ordre et en vitalité. Mhm. Voilà. Il Ça, suffit c'est en de... gros, Ah hein, ouais. pour résumer, mais Il n'y a ouais, plus le cas. Ouais. Bon, voilà. en tout cas, bravo, hein, bravo à toi, à toutes et à tous Bah pour ouais, c'est pour tout tout le ce monde qui a travail fait que ça. vous faites. C'est Pas fantastique. quelqu'un qui a écrit Alors, quelque chose. dire que nous vivons une drôle de période, n'est-ce pas un jugement, et de répéter, attends, et de le répéter lui donne un pouvoir sur nos pensées. Oui, oui. Alors, faut pas le voir sur un jugement, c'est juste enfin, moi, je dis pas que c'est une drôle de période, je dis que c'est une période particulière, on le ressent, enfin. Enfin, moi, en tout cas, je ressens les vibrations et tout ça. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Là, effectivement, c'est chacun qui doit, comment, réagir à sa façon par rapport à ça. Voilà. C'est pas une drôle de période pour moi, non. C'est une période, même plutôt, ça pourrait aussi créer un jugement, mais là, je me sens plutôt, heureux et en gratitude de pouvoir vivre à cette époque-ci, hein, parce que, voilà, on est dans une période, hyper passionnante de changement et tout ça, avec toutes sortes de perspectives Ouais. incroyables, même s'il y a du chaos autour de nous. Mais si on parvient à utiliser ces lois de l'esprit pour se distancier de ce chaos, ben voilà, on vit des choses incroyables, quoi. Ben, on vient encore d'en avoir une preuve ici avec le témoignage de Catherine. Ok. Ok. Eh ben, on va vous souhaiter une belle semaine alors. Si vous avez quelque chose d'urgent ou de chaud ou d'intense à partager, c'est le moment ou jamais. Sinon, ben, on va se prendre congé. Alors, vous souhaitez bonne réflexion pour votre DBE en une phrase. Hmm. Et on est passé de Pluton en Capricorne vers Pluton en Verseau. Voilà, là, c'est pour les spécialistes, hein, Catherine. Excellent. Allez, Ok, on vous souhaite une voilà. belle Alors, soirée. belle semaine, belle soirée, belle semaine à toutes et à tous. Et en pleine forme la semaine Yes. prochaine. Et plein d'amour à Plein tous. d'amour. Yes. Bye bye.